Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous un élément de la loi Darmanin. Oui, comme vous avez pu le constater, ces quelques jours, je reviens sur les dispositions de la loi parce que j'ai été absente. Vous allez certainement vous dire, mais oui, mais pourquoi elle parle de la loi alors qu'elle a déjà été promulguée et qu'elle date de maintenant 1 an? J'ai été absente, voilà, donc je reviens un peu sur toutes ces dispositions-là parce que je trouve que c'est important que vous soyez informés, c'est important que vous sachiez ce qui change aujourd'hui au niveau de l'administration parce que j'ai souvent autour de moi des personnes qui me disent « mais oui, on m'a dit que ça se passait comme ça ». Mais oui, mais entre le « on m'a dit », il y a une loi qui a été promulguée et il y a eu des changements qui s'opèrent actuellement au niveau du terrain. Donc aujourd'hui, je vais aborder du coup un autre élément de la loi Darmanin parce que je suis sûre que vous la méconnaissez. Et sachant que moi, quand on parle de la loi Darmanin, j'ai essayé de me faire 3 grands blocs pour pouvoir me situer dans la loi et aussi pour que les vidéos que je vais pouvoir réaliser soient pour vous importantes et intéressantes. Donc, la loi Darmanin, selon moi, je dis bien selon moi, parce que voilà, les juristes peuvent vous dire, oui, mais il y a tel autre point. Moi, selon moi, je la divise en 3 grands blocs. Il va y avoir tout le bloc sur le droit d'asile, oui, parce que la loi Darmanin apporte des changements dans le droit d'asile. Et le premier bloc, le droit d'asile. Le deuxième bloc, ça va être du coup le séjour et l'intégration. Donc, séjour, intégration, je mets tout ce qui va être demande de carte de séjour, carte pluriannuelle, carte de résident. Et ensuite, sur le 3e bloc, ça va être tout ce qui va être des mesures d'éloignement, notamment les assignations à résidence, voilà, la rétention, les CRA, voilà, les centres de rétention administrative. Tous ces éléments-là, je mets dans le bloc, du coup, le bloc assignation et éloignement. Donc, aujourd'hui, je vais aborder donc un des blocs-là, qui est le bloc intégration et séjour. Et l'élément que je souhaite partager avec vous ce matin, c'est la demande de carte de résident. Oui, vous êtes plusieurs à être dans cette attente-là. Vous êtes sur le point d'effectuer une demande de carte de résident et vous vous dites quels sont les documents qui nous seront demandés, quels sont les changements que la loi apporte, notamment pour les cartes de résident. J'ai fait une vidéo récemment où je vous disais que la carte de résident peut être retirée. Ça, c'est pour des personnes qui l'ont déjà, qui l'ont à disposition. Mais par contre, elle peut aussi être refusée. L'octroi peut être refusé si vous ne respectez pas certaines conditions. Donc aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur le fait que l'administration, l'État, la France, la préfecture peut demander des informations vous concernant auprès de la mairie de votre lieu de résidence. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur un seul point. Le fait que quand vous demandez pour la première fois une carte de résident, sachez que la mairie peut demander des informations, la préfecture va solliciter le maire de votre lieu de résidence pour demander des informations concernant votre intégration. Donc, avant de faire simple, je vais déjà commencer par lire l'article qui fait référence à cette disposition-là et ensuite on va commenter. Que dit la loi? Donc, l'article L413-7 du CESEDA, donc ça concerne la première délivrance de carte de résident. Donc une personne qui sollicite pour la première fois une demande la préfecture pour une carte de résident. Donc vous avez jusqu'ici une carte pluriannuelle, une CST, et vous souhaitez passer au palier au-dessus, celui de prétendre à une carte de résident et vous sollicitez la préfecture. Que dit la loi? Que dit la loi Darmanin à ce sujet? Donc, la première délivrance de la carte de résident prévue aux articles, donc il cite plusieurs articles, ainsi que la carte de résident permanent prévue est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard des résultats obtenus à l'examen mentionné au 6e alinéa. Donc voilà, l'une des conditions pour toute personne qui effectue une demande de carte de résident, c'est d'abord la maîtrise du français. Donc voilà, cette maîtrise du français, excepté donc
fait exception à la maîtrise du français tout étranger qui a obtenu une protection, notamment ceux qu'on appelle les bénéficiaires de la protection internationale. Ça peut être les apatrides, ça peut être les réfugiés ou les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire. Donc, si vous êtes réfugié, vous n'êtes pas concerné par cet élément de la loi. Et également les personnes de plus de 65 ans. Donc, vous êtes un étranger de plus de 65 ans. La maîtrise du français, la condition de maîtrise du français pour prétendre à une carte de résident ne vous concerne pas. Mais toutes les autres personnes, voilà, si vous avez moins de 65 ans et que vous n'êtes pas réfugié, cette vidéo, voilà, vous êtes concerné par la disposition. Donc, que dit la loi? Pour l'appréciation des conditions d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit du respect par l'étranger de l'engagement défini à l'article L 413-2 et saisit pour un avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. Donc, je vous ai lu l'article de la loi. Et là, on va commenter. Que dit l'article simplement? L'article dit que, vraiment en termes simples, que vous faites une demande auprès de la préfecture. Vous dites, moi, j'ai déjà plusieurs cartes pluriannuelles. Aujourd'hui, je peux prétendre à une carte de résident. Vous en faites la demande. Et quand vous faites la demande, vous devriez vérifier que vous justifiez déjà d'une maîtrise du français, c'est-à-dire que voilà, vous avez une bonne maîtrise à la lecture, à l'écriture du français. C'est pas tout. L'administration va saisir le maire de votre commune pour vérifier votre intégration effective. Parce que quand vous êtes arrivé en France, vous avez signé, vous avez souscrit à ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine. Vous avez souscrit, quand on souscrit à un contrat, quelque part, on s'engage à respecter les valeurs républicaines. On s'engage à respecter les valeurs telles qu'elles ont été notées, stipulées dans le contrat d'intégration républicaine. Vous avez eu des jours de service civique où vous êtes allé apprendre les us, les valeurs prônées par la France. Donc, vu que vous avez souscrit à ces valeurs-là, il vous est demandé de les respecter. Parce que vous savez, quand on souscrit à un contrat, il y a les termes du contrat qui doivent être respectés. Donc, dans un contrat, c'est souvent bipartite, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes. Il y a vous et il y a l'État. C'est-à-dire que vous vous engagez vis-à-vis de l'État à respecter les valeurs républicaines, à respecter du coup les termes du contrat. Donc, quand le maire est saisi, donc la loi dit que le maire est saisi afin de vérifier que vous soyez complètement intégré dans votre commune. L'intégration, vous allez me dire, mais oui, mais le maire, qu'est-ce qui va se passer? Le maire, c'est les saisi. Vous savez que le maire, la dernière fois, je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les organes déconcentrés et les organes décentrés. Vous allez me dire, mais pourquoi la préfecture? Est-ce que la préfecture peut avoir toutes des informations sur un individu? Non. La préfecture fait partie de ce qu'on appelle les organismes déconcentrés de l'État. Le préfet, c'est un représentant de l'État. Or, la mairie, c'est un organisme décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a l'État central et avec les lois DFR, les lois de décentralisation en 83, la mairie a aujourd'hui une gestion autonome. Elle fait partie avec la région et la commune de ce qu'on appelle les collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire qu'elles ont une organisation propre à elles, elles ont un budget. Donc, pourquoi je parle de ça? Je parle de cela parce que si vous avez commis des infractions, imaginons les stationnements où vous avez des amendes, la préfecture, c'est au niveau local, ces amendes concernant les stationnements sont des impôts prélevés, sont versés à la collectivité territoriale qui est la mairie. La mairie est également compétente dans tout ce qui va être dans les écoles. C'est-à-dire que quand vous avez des impayés de cantine, quand vous avez un enfant qui est turbulent au collège, à l'école, la mairie est au courant de cela. Donc, si vous avez des amendes, vraiment cette vidéo, c'est une vidéo de sensibilisation.
comme j'ai coutume de dire, donc n'allez pas en disant, ne soyez pas dans une commune. Moi, je dis souvent, vaut mieux ne pas avoir des soucis qu'en avoir. Si vous êtes dans une commune, vous êtes dans une ville, vous n'êtes pas imprégné, vous n'avez pas de problème, vous vivez une vie tranquille et paisible, tant mieux. Mais si par contre, si à l'inverse, vous êtes dans une mairie, vous êtes dans une commune où vous avez de nombreuses infractions, notamment de stationnement, parce que vous vous garez, vous mettez jamais, vous prenez jamais le temps de payer un ticket, et que demain, vous faites une demande de carte de résident, la mairie peut faire remonter ces informations-là. Si vous avez des impayés, la mairie peut faire remonter ces informations-là. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans les jours qui arrivent sur les conséquences que les enfants peuvent avoir, des enfants délinquants peuvent avoir sur votre demande de carte de séjour. Oui, parce que aujourd'hui, l'intégration de vos enfants, c'est-à-dire que quand vous allez signer un contrat d'intégration républicaine, l'une des nouveautés, c'est que vous vous engagez à aider vos enfants à bien s'intégrer. Là, ce ne sera pas vraiment l'objet de ma vidéo aujourd'hui, mais sachez que voilà, je vais faire une vidéo prochainement sur cet élément-là. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le maire de votre commune, les informations vous concernant enregistrées dans les fichiers de la mairie peuvent vous porter préjudice à votre demande de carte de résident. Vous effectuez pour la première fois une demande de carte de résident. Assurez-vous que vous n'avez pas d'impayés au niveau de la cantine de vos enfants, que vous n'avez pas non plus des amendes liées au stationnement, et que vous êtes clean au niveau de votre commune. Parce que tous ces éléments-là vont être portés à la connaissance de l'administration, la préfecture, et qui pourra du coup, par rapport à ces informations-là, refuser l'octroi, rejeter votre demande, parce que, motivé de ces éléments-là, parce que voilà, vous ne remplissez pas les conditions d'intégration exigées dans le contrat que vous avez signé. Donc, j'espère que la vidéo, voilà, elle vous apporte des éléments de connaissance, hein, parce que moi, j'ai tendance à dire que quand on fait une vidéo, l'idée, c'est d'apporter des informations que vous n'avez pas. Le maire, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la préfecture va solliciter la mairie. Et la mairie a 2 mois pour répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas que la préfecture va attendre 6 mois que la mairie récolte des informations vous concernant. Non, la préfecture attend 2 mois. Au bout de 2 mois, si elle n'a pas de réponse de l'administration, elle n'a pas de réponse, pardon, de la mairie, une non-réponse. En droit, on dit une non-réponse vaut accord tacite. Ça veut tout simplement dire que si la mairie, au bout de 2 mois, n'a rien à dire, ne se manifeste pas, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien à signaler à votre sujet, il n'y a rien à faire remonter. Et à ce moment-là, ce sera un accord, donc votre carte de résidence sera, si vous validez tous les autres points, ce sera une validation et puis vous pourriez obtenir votre carte de résident. Je vais vraiment faire un petit résumé de l'objet de cette vidéo afin que vous puissiez, pour m'assurer que vous avez bien compris l'objet de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, j'aborde la question de la demande de carte de résident. Vous êtes plusieurs à posséder actuellement une carte pluriannuelle et vous souhaitez passer le cap, passer le palier au-dessus en disant « Moi, maintenant, je veux prétendre à une carte de séjour, une carte de résident ». Jusqu'en 2012, la carte de résident, c'était une carte qui était délivrée de plein droit parce que vous aviez, au bout d'un certain nombre de cartes d'une année, c'est-à-dire que vous avez 3 fois renouvelé la carte d'une année, vous avez droit à une carte de résidence. C'était vraiment, vous faites une demande et la carte de résident, vous étiez attribuée. Donc, si vous avez certaines personnes qui vont vous dire, oui, la carte de résident, moi, je l'ai eu sans effort. Oui, jadis, à l'époque, la demande de carte de résident, on la faisait, il n'y avait vraiment pas de complications. Aujourd'hui, la carte de résidence, c'est une carte qui exige, c'est-à-dire l'administration exige de l'étranger le respect des valeurs, comme d'autres cartes pluriannuelles. Ce n'est pas que la carte de résident. Il est demandé à l'étranger qui en fait la demande de respecter des valeurs, de respecter les règles, de respecter la loi pour se voir délivrer cette carte-là. Et parmi les éléments que rapporte la loi, notamment que rapporte la nouvelle loi, c'est celle de vérifier auprès de l'autorité locale qui est le maire, votre intégration, c'est-à-dire de vérifier que vous êtes réellement, effectivement intégré aux valeurs de la République. Et voilà, donc si vous avez des amendes, si vous avez des impayés, si vous
vous représentez quelque chose, voilà, vous avez fait des choses, vous êtes un petit délinquant où vous dites oui, mais moi je ne paye pas le ticket, c'est pas grave, ça va jamais, il n'y aura rien pour moi, non. Ce sont des choses qui risquent de vous rattraper lors de la demande de votre carte de résident. Je ne parle pas de la demande de la naturalisation parce que oui, il fut un temps, ce sont des éléments qui pouvaient vous être préjudiciables quand vous effectuez une demande de naturalisation. Aujourd'hui, la demande de carte de résident, les conditions ont été durcies et voilà. L'idée, c'est de vérifier que vous soyez totalement et complètement intégré à la société avant de vous voir, avant de pouvoir obtenir cette carte-là. Partagez la vidéo, elle peut toujours aider et n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions. Actuellement, je recense toutes vos questions et j'en ferai une vidéo d'ici quelques mois. Pour le mois de février, pour ces temps, je ne vais m'appuyer que sur la loi. Voilà, je viendrai partager avec vous des dispositions de la loi pour que vous soyez informés et surtout que vous puissiez prendre conscience des conséquences de certains de vos actes qui, quand elles sont posées, certains actes là, quand ils sont posés, vous ne vous rendez pas compte et c'est plus tard que vous vous mordez les doigts. Bon, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.